Quel est cet événement dont on ne se souvient pas qui impacte notre vie à l'heure d'aujourd'hui? Pourquoi on est toujours dans des schémas répétitifs? Pourquoi on a toujours tendance à s'auto-saboter? Pourquoi on n'a pas confiance en soi? Comment savoir finalement si on est sur le bon chemin et comment être aligné à cette mission de vie ou cette mission d'âme? Dans ce premier podcast, nous allons parler de l'âme et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une lecture d'âme. Vous allez découvrir un outil juste merveilleux qui va vous permettre de vous développer personnellement et d'avoir confiance en vous. Bienvenue sur le podcast À la quête du soi. Je suis Valérie Bastide et ma mission est d'aider le plus grand nombre de personnes à se connecter à leur âme pour vivre pleinement leur mission de vie. Médium, radiesthésiste, thérapeute de l'âme, je vous guide et vous aide à traverser votre part d'ombre de vous-même pour vivre la vie que vous souhaitez. Enseignante spirituelle, retrouvez-moi tous les lundis pour un nouveau podcast où je vous partage des connaissances en développement personnel et en spiritualité. Alors bonjour à tous, je suis très contente d'être parmi vous. Et alors je suis d'autant plus contente puisque c'est mon premier podcast. Alors c'est le premier d'une longue lignée, mais je suis vraiment très heureuse de partager plein de choses avec vous. Donc pour ce premier podcast, il était plutôt évident que je devais parler des thèmes sur l'âme et qu'est-ce qu'une lecture d'âme. Donc on va parler d'âme et de lecture d'âme. Alors c'est quoi une âme? Alors l'âme, c'est une énergie, tout simplement, qui circule partout dans notre corps. Alors non, je suis désolée, elle ne se situe pas dans notre cerveau comme certains peuvent l'expliquer. L'âme, c'est une lumière intérieure qui va vous guider. C'est un petit peu comme votre boussole, votre GPS, votre meilleur ami, comme j'aime bien dire. Alors certains, évidemment, vont l'appeler l'intuition. Moi, je l'appelle l'intuition. D'autres vont l'appeler la confiance en soi, le moi profond, l'amour de soi. Bref, peu importe le nom que vous lui donnez, vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'âme, c'est tout simplement vous-même. C'est vous-même. Et l'âme va vous guider tout le long de votre vie. Alors le but de l'âme, c'est quoi? Eh bien, c'est d'apprendre de la matière. C'est tout simplement d'évoluer en tant qu'être. Plus l'âme évolue sur la planète Terre, et plus elle s'éveille spirituellement. Elle est venue expérimenter la part d'ombre d'elle-même. Pourquoi faire? Eh bien, pour obtenir cette délivrance physique, cette délivrance qu'on recherche tous. Alors, pour bien comprendre, il faut tout de même apporter quelques mots sur l'incarnation. Alors évidemment, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais ça fait partie de mon explication. Avant notre incarnation, on a conclu un contrat qu'on appelle le contrat d'âme avec nos guides. L'âme va choisir son avenir. Donc elle va tout simplement choisir la vie qu'elle souhaiterait expérimenter. Sur son contrat, elle a choisi son environnement, elle a choisi sa famille, et oui, on choisit son papa, sa maman, ses frères, ses sœurs. On va choisir son genre, son comportement, c'est le choix de la densité en amour, la densité d'empathie, etc. Ses amis, ses enfants, son animal, son comportement, son ou ses talents, ses fardeaux, son ou ses addictions, sa direction. Alors sa direction, c'est sa mission de vie ou sa mission d'âme, vous l'appelez comme vous voulez, etc. Alors l'âme, elle est vraiment seule à décider de la vie qu'elle souhaite expérimenter. D'accord? Donc c'est elle qui décide. Alors, je vous apporterai un peu plus d'explications, un peu plus de détails sur la réincarnation dans les prochains podcasts, puisque là, le but, c'était pas vraiment de parler pendant des heures sur le thème de la réincarnation, mais c'était pour que vous compreniez, puisqu'il est important qu'on parle de l'âme, mais que vous compreniez un peu toutes ces informations pour en arriver à la lecture d'âme. Alors, pour être plus clair et pour synthétiser tout ça, l'âme vient sur Terre pour expérimenter une douleur, c'est ce qu'on appelle la blessure d'âme. Parfois, elle en expérimente plusieurs, parce qu'elle n'a pas ajouté de valeur à cette douleur dans son ancienne vie. Donc là, la blessure d'âme, vous savez, je pense que ça va vous parler, que ce soit la blessure de l'abandon, du rejet, de l'injustice. Oui, je sais que ça vous parle. Alors, bien souvent, on vient en expérimenter une, par exemple la blessure de l'abandon. Ça peut arriver que des fois, on en ait deux. Moi-même, j'en ai deux. C'est l'abandon, le rejet. Bon, on est plusieurs, évidemment.
Et puis évidemment, il y a certaines personnes qui en ont 3. Alors c'est vrai que c'est très compliqué parce que ce sont des personnes qui ne comprennent pas, hein, ne comprennent pas ce qu'ils font sur terre, pourquoi la vie est tellement injuste et ils ont du mal, hein, voilà, à avoir un alignement. Donc, quand on en a 2 ou qu'on en a 3, et ben, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas apporté de valeur ajoutée à cette blessure, hein. Donc, on doit continuer à travailler dessus. Donc, vu que on se réincarne, on choisit une nouvelle blessure d'âme, eh bien, on se coltine celle de la vie antérieure, hein, évidemment, hein. Donc, jusqu'à qu'on y mette un terme. Donc, en clair, on a besoin de mentorer notre âme avec les expériences de la vie, l'amour, l'abandon, l'échec, etc. L'âme a besoin d'apprendre pour se comprendre, ça je pense que vous le savez, parce qu'elle a besoin de lumière dans sa vie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que elle est plus accédée par la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'elle a demandé à l'univers de se défaire de la lumière pour s'incarner sur Terre. Parce qu'autrement, si on ne traverse pas notre part obscure, je ne sais pas quelle expérimentation on peut avoir. Donc toutes les âmes, eh bien, elles viennent expérimenter sur Terre toutes les blessures émotionnelles et les nouvelles expériences. Donc son rôle, clairement, c'est d'expérimenter. Alors je suis désolée de dire ça, mais on va se le dire, hein. Son rôle, c'est d'expérimenter le malheur. Donc si être incarné sur Terre, c'était pour avoir une vie extraordinaire, hein, ben, ça se saurait. Oui, on l'a, mais une fois qu'on a expérimenté ce qu'on a expérimenté. C'est ça son expérience. Transformer l'ombre en lumière. Voilà pourquoi on dit que la lumière sert l'ombre. Alors, on le verra évidemment dans tout ce que je vais vous apporter. Évidemment, beaucoup de personnes ne traversent pas cette part d'ombre et malheureusement n'ont pas une vie comme ils le souhaitent. Donc c'est bien ça la problématique et c'est là-dessus que je travaille. Parce qu'une fois que vous avez traversé votre part d'ombre, eh bien, je peux vous dire que c'est là que vous avez une vie extraordinaire et que vous êtes aligné à votre mission de vie. Et quand on est aligné à sa mission de vie, eh bien, alors là, je peux vous dire que la vie, elle est magique. Alors, c'est quoi la lecture d'âme? Eh bien, une lecture d'âme, c'est un outil de connaissance de soi et d'évolution. C'est un outil qui va vous permettre justement d'évoluer. Alors, pour comprendre, peut-être que vous avez l'impression d'être dans des schémas répétitifs. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi et que vous ne savez pas comment en sortir. Peut-être que vous vous demandez pourquoi vous n'arrivez pas à vous mettre en mouvement, d'où proviennent vos problèmes de santé, votre fatigue chronique, et que peut-être que malgré vos efforts, votre situation financière ne s'améliore pas. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous réaliser personnellement, amoureusement, peut-être amicalement ou professionnellement. Peut-être que vous avez le sentiment d'accumuler les échecs. Hein. Peut-être que vous ne parvenez pas à être dans la joie. Peut-être que tout vous semble difficile. Hein. Peut-être que tout est compliqué. Peut-être que vous vous sentez limité. Peut-être bloqué. Ou peut-être que vous êtes bloqué par vos peurs. Par le manque de confiance en vous. Ouais, je sais que ça parle tout ça. Hein. Vous vous posez peut-être des questions sur le but de votre existence. Hein. Et ça, on se pose tous cette question. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous traversez tant d'épreuves, pourquoi la vie est tellement injuste avec vous. Peut-être que vous vivez des relations tendues, peut-être qu'elles sont conflictuelles aussi, ces relations. Peut-être que vous ne savez pas comment les améliorer. Peut-être que vous souffrez d'une ou plusieurs addictions. Il ne faut pas en avoir honte. Peut-être que vous n'arrêtez pas de vous auto-saboter. Et peut-être que vous voulez cesser de vous auto-saboter. Et j'en passe. Donc la lecture d'âme, on l'appelle aussi la lecture de chemin de vie ou la mission d'âme. C'est un voyage au cœur de vous-même. C'est une lecture d'âme, c'est une conversation avec votre âme. Alors cette conversation, elle est vraiment profonde et puissante, puisque c'est une conversation qui est très intéressante, très enrichissante, mais elle est pleine d'amour. Elle est pleine d'amour et elle est magique. C'est un échange d'âme à âme, capté. Alors, pour mon cas, je vais prendre mon exemple, puisque évidemment, je fais des lectures d'âme, mais c'est pour que vous compreniez. Par exemple, pour mon cas, c'est capté au travers de ma médiumnité, de ma radiesthésie, de mon magnétisme, de ma clairvoyance, de ma clairsentience, de ma clairaudience et tous mes autres sens subtils. Donc, toutes ces capacités, lors de cette lecture, eh bien, vont me permettre d'avoir accès à
toute votre histoire. Votre histoire actuelle, mais également celle de vos vies antérieures, de votre histoire, de votre vie intra-utérine, hein, donc vraiment tout ce qui s'est passé pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère, chaque jour, chaque heure, chaque moment, chaque pensée, mais également celle de votre passé, de votre présent, de votre futur. Votre âme va tout simplement me transmettre les informations importantes, les blessures, les événements qui sont à l'origine de votre problème dans votre vie. En fait, tout ce qui vous empêche d'évoluer et tout ce qui empêche le processus d'évolution et de transformation. Vous voyez, je vous l'ai dit, c'est un outil formidable. C'est un échange qui se met en place. Votre âme va me parler, va me guider, elle va exprimer ce dont elle a besoin. Et l'âme exprime toujours ce qu'elle a le plus urgent à communiquer à l'instant T, au moment de la séance. Comme par exemple des libérations karmiques, des contrats d'âme. Alors c'est des âmes qui se sont liées sur plusieurs vies. Des libérations de mémoire transgénérationnelle. Vous savez, bien souvent, on dit c'est ces petits bagages, ces petites valises, je ne sais pas comment vous l'appelez, qui ne nous appartiennent pas du tout, mais qui sont dans notre vie et qui appartenaient peut-être à notre mère, notre grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-père. Vous voyez? Donc ça, ces petites valises, eh bien, on fait un petit nettoyage. Ça peut être aussi des croyances limitantes, des refus d'incarnation, des blocages, peu importe les blocages, des événements que vous ne vous souvenez plus, mais peut-être aussi des événements que vous avez souhaité oublier, des événements... alors la plupart du temps, c'est vrai que ce sont des événements dont vous n'avez pas connaissance et qui jouent dans votre vie. Donc c'est vrai que la lecture d'âme, c'est l'avantage d'avoir accès justement à ces événements. Évidemment, on demande l'accord, hein, si on peut, on a l'autorisation de vous transmettre, de vous parler de ces événements, hein, d'accord? On ne fait pas tout et n'importe quoi. Et si on a cet accord, eh bien, on vous en informe. Et bien souvent, ça peut être à l'origine des problématiques qu'on a dans notre vie actuelle. Ces échanges, eh bien, ils permettent une meilleure compréhension de votre chemin de vie, hein, puisque c'est votre but, de vos peurs, de votre mal-être, des obstacles, etc., hein, de tout ce que vous vivez, en fait, que vous rencontrez, et qui permettent aussi de prendre conscience de votre potentiel, de votre lumière et de votre beauté intérieure. Parce que, vous savez, on a plutôt tendance, les êtres humains, ils sont juste magnifiques, c'est qu'ils ont tendance à s'auto-juger tout seuls. C'est-à-dire qu'on leur demande rien, on leur dit rien, et eux, ils sont en capacité de pouvoir dire quels sont tous les défauts qu'ils ont. Par contre, les qualités, évidemment, tous les jours, je suis désolée, depuis que vous êtes né, vous n'avez pas fait que de mauvaises choses. Et les mauvaises choses, c'est l'expérience. On est obligé de les faire. Donc, vous avez des qualités. Et donc, ces qualités, c'est ce qu'il faut mettre en lumière. Et ça, c'est le travail aussi d'une lecture d'âme et du travail par la suite. La lecture d'âme, elle vous aide à la libération des nœuds énergétiques, elle facilite la prise de conscience des changements que vous allez opérer et ceux qui sont essentiels à votre transformation intérieure, puisque le but, c'est d'évoluer. Comme je vous ai dit, le but est de traverser votre part d'ombre, mais c'est de comprendre, d'analyser, de vivre, de ressentir, et puis ensuite, eh bien, d'en tirer des choses qui en sont positives, cette expérience, les choses qui vont vous permettre d'évoluer dans votre vie, hein, parce que chaque chose négative, évidemment, c'est une expérience bénéfique pour vous. Et ensuite, eh bien, d'en faire le deuil. C'est à partir de là qu'on avance et qu'on commence à voir la lumière. Donc ça, c'est vraiment de prendre conscience, comme je vous disais, des changements opérés, ceux qui sont essentiels à votre transformation intérieure. Votre âme vous connaît mieux que personne puisque c'est vous-même. Donc elle sait ce qui est juste pour vous. Pourquoi? Parce que c'est la source de qui vous êtes réellement. Tout est noté. Vous avez noté là où vous devez être, où vous devez aller. Donc vous savez, vous pouvez partir de A et faire B, D, E, F au lieu de faire A, B. Vous savez, on est tous pareils, hein, c'est normal. Hein, on prend des chemins un peu parallèles. C'est l'expérience, hein, parce qu'il faut bien qu'on acquérisse de l'expérience. Mais si, j'en sais rien, dans 15 ans, 20 ans, 35 ans, 50 ans, vous devez être au point B à tel moment, vous y serez. D'accord? Tout est noté. Votre âme vous connaît mieux que personne. Donc, comme je vous disais, ayez confiance en elle. Alors, cela peut vous aider à débloquer des processus, des projets, à poser des actions dans la matière, hein, mais ça sert aussi à apaiser votre mental. Donc, ça, c'est vraiment bénéfique et c'est très important. Et ça permet de réaliser à quel point vous êtes aimé et soutenu. Vous n'êtes pas tout seul.
Et ça permet aussi de se rendre compte de toutes les choses positives et toute évolution positive que vous avez eue dans votre vie. Et en principe, à la fin des lectures d'âme, on est plutôt fier de soi quand même. Ouais, je peux vous dire qu'on est plutôt fier de soi. C'est une lecture de l'état intérieur, de vos émotions, des pensées que vous avez, des actions et des potentiels. Donc, tout est noté et on fait une petite analyse à la fin. C'est les énergies du moment qui sont dévoilées pour aider à déterminer le futur. Donc, à travers cette lecture d'âme, évidemment, vous allez recevoir beaucoup de clarté pour avancer sur votre chemin. C'est pour ça que c'est un outil formidable. Et ça va vous amener à la libération de vos peurs, des conflits, je ne sais pas, des manques, des émotions destructrices. Et au final, eh bien, vous allez avoir un peu plus confiance en vous. Alors, dans cette lecture, il va y avoir aussi, vous allez recevoir également la lecture de vos vies antérieures, hein, parce que c'est un petit peu obligatoire. Ça va nous permettre d'apporter des compréhensions sur les freins actuels qui proviennent de votre incarnation précédente. Et ainsi, on pourra procéder aux libérations karmiques. Donc, la lecture d'âme vous permet de vous connecter à votre plein potentiel pour votre évolution personnelle, professionnelle, familiale, amicale, tout ce que vous voulez. En fait, on ramène à la conscience ce qui est dans l'inconscient pour tout simplement faciliter la compréhension et les déblocages nécessaires. Donc ça permet de débloquer des schémas comportementaux, des croyances, des programmes limitants, etc. Alors, vous allez recevoir beaucoup de clarté pour avancer sur votre chemin et pour vous amener à la libération des peurs, des conflits, des manques, des émotions destructrices. Ça va mettre un terme à votre passé. Vous allez pouvoir fermer ce livre. Alors, on va le fermer à partir du moment où vous aurez compris, vous aurez analysé, vous aurez accepté, vous aurez vécu. On va fermer ce livre et ça va vous permettre, eh bien, de comprendre mieux votre raison d'être. Il y a beaucoup de personnes à l'heure d'aujourd'hui qui ne savent même pas quelle est leur raison d'être. Donc c'est le but ultime de votre vie. On peut pas, c'est le carburant. La voiture, je veux dire, votre voiture ne peut pas démarrer si vous n'avez pas d'essence, quoi. C'est exactement la même chose. Et vous aurez des perceptions plus conscientes de votre dynamique actuelle. Vous pourrez, à partir de là, eh bien, libérer des énergies qui ne vous appartiennent pas ou qui ne vous appartiennent plus. La lecture de dame, le but, c'est qu'en décryptant certaines blessures qui sont ancrées dans votre histoire, on va mettre fin à tous ces schémas récurrents. Donc, elle permet de saisir le fonctionnement de vos blessures actives. Alors, les blessures actives, elles viennent pour faire agir à l'inverse de qui vous êtes réellement, hein, parce qu'en fait, la personnalité qui est là, qui traverse, qui subit ces blessures et qui est dans sa peur d'ombre, c'est pas vraiment vous-même, d'accord? C'est pas vraiment vous-même. Vous n'avez pas fait le tour de vous-même. Et mieux les comprendre vous permet de réaliser votre chemin en tant qu'âme incarnée. Et vous allez bien évidemment apprendre à vous découvrir qui vous êtes vraiment. Vous savez, la personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui et celle qui était enfant, c'est la même. Hein, mais bon, la vie a fait que le mental, les expériences de la vie ont un petit peu mis de côté cet enfant, quoi. La lecture d'âme, évidemment, on ne va pas se mentir, peut parfois s'avérer éprouvante d'un point de vue émotionnel. Donc, dans l'échelle émotionnelle, évidemment, ça va être un tsunami. Hein. Elle va mettre en lumière des vérités sur votre histoire hein, qui sont bien souvent difficiles à entendre et à accepter. Évidemment, on ne va pas se mentir, on n'est jamais trop 100% honnête avec soi-même. On n'a pas forcément envie de parler de certaines choses qui nous dérangent ou d'avouer qu'on est comme ceci ou comme ceci. Souvent, on prend une position de victime. Et souvent, oui, on est une victime, bien sûr, mais on a certainement créé des victimes. Et ça, c'est compliqué. Mais ça, c'est votre partie d'ombre qu'il faut accepter, qu'il faut comprendre, qu'il faut analyser et qu'il faut être 100% honnête avec soi-même. On n'est pas là pour s'auto-juger, puisqu'on est là tous dans une expérimentation. On est là pour comprendre, on est là pour évoluer, on est là pour s'aimer, on est là pour avoir une vie qui nous convient. Donc ça fait partie de notre expérimentation. Alors évidemment que tout le monde peut recevoir une lecture d'âme et surtout tout le monde peut lire une lecture d'âme. Hein, donc je vous apprendrai bien évidemment à pouvoir le faire. Les lectures d'âme peuvent se faire pour les
pour des enfants, pour des adolescents, pour des adultes, alors que ça soit pour des personnes qui ont des problèmes, mais que ça soit pour des personnes qui souhaitent en savoir plus sur les bons choix pour leur futur, voilà et qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour continuer à s'améliorer, que ça soit au niveau du développement personnel, que ça soit au niveau spirituel, mais que ça soit aussi toujours pour se rapprocher de son chemin de vie ou pour continuer à perdurer, sur l'alignement de leur chemin de vie. Voilà, donc ça c'était, mon premier podcast. Je suis très contente d'avoir, traité ces sujets, et je tiens à vous dire également que la lecture d'âme, on en reparlera, hein, bien évidemment, se fait aussi pour les animaux. C'est quelque chose qui me tient énormément à cœur puisque ça me permet de pouvoir discuter avec eux et je fais exactement la même chose que pour un être humain. Mais ça me permet, voilà, de comprendre ses besoins, ses envies. Ça me permet de comprendre aussi son histoire parce que bien souvent on a des animaux qui sortent de refuge et la plupart du temps, on ne sait pas d'où il vient, avec qui il était, quelle histoire il a et ça permet de voilà, d'avoir son histoire, de mieux le comprendre et de permettre à cet animal et bien lorsqu'il est adopté d'avoir toutes ses chances. Voilà. Donc les lectures d'âme, voilà, ça permet de comprendre pourquoi il a un changement de comportement, ça permet de comprendre pas mal de choses et de pouvoir énormément les aider aussi. Voilà, j'en ai terminé pour ce premier podcast. En tout cas, je vous remercie pour votre lecture et j'ai été très contente de pouvoir, échanger, sur ces sujets-là et j'ai hâte, de pouvoir, poster mes prochains podcasts.